Dans le tissage complexe de nos vies, ce sont souvent les moments subtils qui signalent les changements les plus significatifs. C.S. Lewis, penseur profond et conteur talentueux, comprenait que la voix de Dieu ne tonne pas toujours depuis les cieux, mais qu'elle vient souvent dans les doux murmures de nos expériences quotidiennes. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochains contenus inspirants et encourageants. Merci de nous rejoindre. Maintenant commençons. Alors que nous nous engageons dans ce voyage, accordons-nous aux indicateurs délicats que Dieu se prépare à modifier notre chemin. En réfléchissant à la sagesse de Lewis, nous découvrirons comment ces éveils silencieux peuvent apporter des changements profonds dans notre parcours spirituel. Au milieu du flot incessant de la vie, où un jour se fond harmonieusement dans le suivant sous le voile de la routine, il y a un appel silencieux à se réveiller. Nos moments décisifs se trouvent rarement dans des révélations dramatiques, mais sont plus souvent découverts dans les recoins silencieux de nos vies, là où l'ordinaire rencontre l'extraordinaire. Lewis, avec son mélange unique d'humour et de perspicacité, pourrait suggérer que Dieu opte fréquemment pour un murmure plutôt que pour une tempête, afin d'attirer notre attention et de toucher le cœur de notre être. Considérez la persistance douce d'une pensée qui ne lâche pas prise, l'écho récurrent d'un rêve qui reste à la lisière de la compréhension, ou le malaise silencieux qui laisse entrevoir des mondes au-delà de notre portée. Ce ne sont pas juste des imaginations fugitives, mais peut-être les premiers fils d'un dessein divin en train d'être tissés avec soin dans nos vies. Lewis pourrait suggérer que nos éveils les plus profonds proviennent souvent des moments les plus simples. Un lever de soleil qui éveille un désir silencieux, un livre qui résonne dans notre esprit longtemps après sa fermeture, ou une conversation qui laisse notre esprit en quête de plus. Dans le sens léwisien, l'éveil est la réalisation que le monde que nous percevons n'est qu'une ombre d'une réalité plus profonde et plus significative qui nous appelle. Ce premier frémissement du cœur est un indice de notre place dans une histoire plus grande, celle que Dieu lui-même a écrite. Cet éveil ne se manifeste pas avec éclat, mais murmure doucement en nous, nous invitant à un voyage de découverte et de transformation. En commençant à reconnaître ces signes délicats, nous commençons à voir nos vies non pas comme une collection d'événements aléatoires, mais comme une symphonie soigneusement composée, orchestrée par le chef d'orchestre divin. Chaque note et chaque pause jouent un rôle vital dans la mélodie en cours de développement de nos vies. Cet éveil n'est pas un éclair soudain de compréhension, mais une révélation progressive où le voile se lève de nos yeux, nous invitant à percevoir le monde, nous-mêmes, et Dieu sous une nouvelle lumière. En embrassant ces éveils silencieux, nous nous ouvrons à la possibilité de transformation et au rebondissement divin que Dieu tisse habilement dans nos histoires. C'est souvent dans les doux murmures de la voix de Dieu que nous trouvons le courage de libérer notre ancien moi et d'entrer dans les nouveaux rôles qu'il a préparés pour nous dans son grand récit cosmique. Comme la sage C.S. Lewis, les épreuves préparent souvent des gens ordinaires à un destin extraordinaire. Cela nous rappelle puissamment que nos épreuves, bien que inconfortables, ne sont pas seulement des obstacles mais des creusets pour la croissance et la transformation. Au milieu de la souffrance, nous rencontrons non seulement les dures réalités de la vie, mais aussi le potentiel pour un changement divin. Lewis comprenait la souffrance comme un mégaphone à travers lequel Dieu appelle un monde souvent sourd. C'est dans nos moments de douleur et d'adversité que nous sommes les plus ouverts au changement, les plus conscients de notre propre vulnérabilité et les plus enclins à rechercher quelque chose au-delà de nous-mêmes. Prenons par exemple l'histoire biblique de Joseph, qui a enduré la trahison, l'esclavage et l'emprisonnement, pour se retrouver finalement dans une position où il pouvait sauver des nations de la famine. Et ces épreuves n'étaient pas des malheurs aléatoires, mais des composants essentiels d'un récit plus vaste que Dieu était en train de façonner. Comme Joseph, nous pouvons en venir à réaliser que nos plus grandes luttes ne sont pas des détours, mais des étapes cruciales sur le chemin du destin que Dieu a tracé pour nous. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous sommes invités non pas à céder au désespoir, mais à persévérer, en reconnaissant que nos luttes présentes peuvent être les instruments mêmes que Dieu utilise pour nous façonner en ce que nous devons être pour le prochain chapitre de notre histoire. C'est souvent à travers la souffrance que nous acquérons la sagesse, la force et la compassion nécessaires pour entrer dans les rôles que Dieu a façonnés pour nous. Vu sous cet angle, la souffrance devient un signe que Dieu travaille activement dans nos vies,
tout comme un jardinier émonde les plantes pour s'assurer qu'elles portent plus de fruits. La douleur de ce processus est indéniable, mais tout autant est la croissance qui suit. En affrontant nos épreuves avec foi et résilience, nous permettons à Dieu de transformer nos épreuves en victoire et notre douleur en but. C.S. Lewis a un jour remarqué « Si je trouve en moi des désirs que rien dans ce monde ne peut satisfaire, la seule explication logique est que j'ai été fait pour un autre monde. » Cette pensée profonde prépare le terrain pour notre troisième sujet. Reconnaître nos désirs profonds et insatisfaits comme des signes que nous sommes destinés à quelque chose de plus grand, quelque chose au-delà du royaume physique. Lewis croyait que nos désirs les plus profonds, ceux que les plaisirs matériels ne peuvent satisfaire, ne sont pas de simples caprices de la nature humaine, mais les échos de notre véritable maison nous appelant. Ce désir non satisfait, ces murmures de quelque chose de plus, ne sont pas seulement des signes de mécontentement, mais des indicateurs que nos histoires sont destinées à s'étendre au-delà des frontières de ce monde, nous orientant vers un récit éternel tissé par le divin. Lorsque nous rencontrons des moments de désir inexplicables, quand la beauté, l'amour ou un sentiment d'émerveillement éveille quelque chose de profond en nous, accompagné d'une faim insatiable, nous vivons l'attraction de l'éternité sur nos cœurs. Ce ne sont pas de simples émotions fugaces à rejeter, mais plutôt des signes de notre implication dans un récit divin plus grand. Ce désir de quelque chose de plus est une lumière guide, nous aidant à naviguer à travers le brouillard de la routine et du transitoire vers les profondeurs d'une vérité spirituelle plus profonde. Il nous invite à considérer que l'agitation que nous ressentons est un mécontentement divin, placé en nous pour nous ramener à Dieu, la source ultime de satisfaction. Dans notre marche avec Dieu, ces échos de l'éternité sont des appels à l'action, nous incitant à chercher notre rôle dans son grand récit. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas simplement des acteurs sur une scène terrestre, mais des âmes éternelles destinées à un royaume éternel. En accordant nos cœurs à ces murmures divins, nous nous ouvrons à l'œuvre transformative que Dieu désire accomplir en nous et à travers nous. Nous commençons à percevoir nos vies non pas comme une collection d'événements aléatoires, mais comme un pèlerinage vers un horizon divin, où chaque désir trouve sa véritable satisfaction et chaque aspiration nous ramène à notre Créateur. C.S. Lewis avait une capacité particulière à discerner le divin dans l'ordinaire, suggérant souvent que ce que nous pourrions rejeter comme des coïncidences sont en réalité les mouvements silencieux de Dieu dans nos vies. C.S. Lewis a remarquablement déclaré « Les coïncidences sont la façon dont Dieu reste anonyme », suggérant subtilement les manières discrètes dont l'orchestration divine se déroule autour de nous. Ce sujet explore le concept de providence et les soi-disant heureuses coïncidences, en examinant comment les rencontres inattendues et les événements apparemment aléatoires peuvent en fait être des signes que Dieu est activement impliqué dans notre histoire, nous guidant doucement vers les rebondissements qu'il a prévus. Pensez à ces rencontres fortuites qui changent le cours de nos vies, aux opportunités imprévues qui apparaissent juste au moment où nous en avons le plus besoin, ou au timing parfait des événements qui, avec le recul, s'emboîtent trop harmonieusement pour être de simples coïncidences. Ces moments, souvent rejetés comme de la chance, pourraient en réalité être les touches de pinceau de Dieu à l'œuvre. Sur la toile de nos vies, Lewis pourrait soutenir que ces coïncidences ne sont pas du tout aléatoires. Elles sont intentionnelles et intégrées avec soin dans notre existence par un Créateur aimant. Elles nous rappellent que nos histoires ne sont pas isolées, mais font partie d'un grand récit interconnecté, où chaque personne, chaque événement, joue un rôle crucial dans le drame divin en cours. Reconnaître ces empreintes divines dans nos vies nous invite à regarder au-delà de la surface, à percevoir les connexions plus profondes et la main guide de Dieu dans notre voyage. Cette perspective nous encourage à faire confiance au cours de nos vies, à rester ouverts à l'inattendu et à trouver du réconfort dans la compréhension que même au milieu du chaos, il existe un ordre caché, un scénario divin en développement dont nous sommes une partie intégrante. En reconnaissant la nature-providence de ces heureuses coïncidences, nous devenons plus sensibles aux opportunités que Dieu place devant nous, plus ouverts à suivre les chemins qu'il illumine, et plus conscients du dialogue continu entre nos désirs et sa volonté. En nous inspirant des profonds aperçus de C.S. Lewis, notre cinquième sujet explore le pouvoir transformateur de la confiance en Dieu, particulièrement en période d'incertitude et de changement. Lewis décrivait souvent la foi comme un voyage à travers des vallées d'ombre et des sommets de lumière.
avec la confiance en Dieu comme notre lumière guide. Au milieu de la turbulence de la vie, une paix profonde peut nous envelopper, un calme qui défie le chaos qui nous entoure. Cette paix, pourrait suggérer Lewis, est un signe tangible de la présence de Dieu, un rappel de sa promesse de nous guider à travers les tempêtes de la vie. Dans le silence de nos cœurs et la confiance tranquille en la souveraineté de Dieu, nous trouvons souvent la force de supporter et le courage d'embrasser les nouveaux chapitres de nos vies. Cette tranquillité ne naît pas d'une vie sans défis, mais d'une confiance profonde en celui qui tient nos jours entre sus mains. C'est une paix, comme le dirait Lewis, qui dépasse toute compréhension, une assurance sereine que, peu importe comment notre histoire se déroule, l'auteur de notre foi est avec nous, guidant chaque étape du chemin. Accepter cette confiance silencieuse implique de lâcher prise sur notre besoin de contrôle, de relâcher notre emprise sur le stylo avec lequel nous tentons d'écrire nos propres histoires. Cela signifie trouver la paix dans la compréhension que, même si nous ne comprenons pas chaque tournant, il y a un but dans chaque phrase et un sens dans chaque pause. Dans cette posture de confiance, nous nous ouvrons à l'œuvre transformative que Dieu désire accomplir en nous, lui permettant d'inscrire sa volonté sur nos vies. Cet abandon nous apporte non seulement la paix au milieu de la tempête, mais nous conduit également dans une relation plus profonde avec lui. C'est dans cette confiance silencieuse que nous sommes véritablement préparés pour les changements que Dieu tisse dans notre récit. Dans l'esprit de C.S. Lewis, nous avons traversé les paysages de l'éveil, de la souffrance, du désir, de la providence et de la confiance. Chaque voyage révèle des signes que Dieu est à l'œuvre, façonnant notre histoire. Lewis, avec sa compréhension profonde à la fois du récit humain et divin, nous rappelle que nos vies ne sont pas simplement une série d'événements aléatoires, mais plutôt des chapitres intégrants d'une histoire plus grande écrite par Dieu. Alors que nous réfléchissons aux signes du travail transformateur de Dieu dans nos vies, les éveils délicats, le sens trouvé dans la souffrance, les désirs insatiables, les rencontres fortuites et la paix qui découle de la confiance, nous sommes invités à nous voir comme des personnages essentiels dans une pièce divine. Nous avons tous des rôles à jouer et des répliques à prononcer qui contribuent au déroulement de l'histoire magnifique de Dieu. Ce voyage de découverte n'est pas une destination, mais un parcours continu, évoluant à chaque battement de cœur et chaque souffle, alors que nous vivons l'histoire que Dieu est en train de créer pour nous. Nous sommes appelés à être plus que de simples spectateurs. Nous sommes invités à être des participants actifs, des co-créateurs avec Dieu, dans la création continue de nos vies et du monde qui nous entoure. Accueillons donc nos rôles dans cette grande narration avec courage et espoir, en faisant confiance à l'auteur qui connaît la fin dès le commencement. Puissions-nous être attentifs aux signes subtils de sa guidance, ouverts à la puissance transformante de sa main, et prêts à entrer dans les nouveaux chapitres qu'il écrit pour nous. Comme C.S. Lewis l'a si joliment dit, il y a des choses bien meilleures à venir que celles que nous laissons derrière nous. Dieu bienveillant, dans le calme de nos vies et les doux murmures de ta présence, ouvre nos cœurs à ta touche divine. Aide-nous à discerner ta main à l'œuvre tant dans l'ordinaire que dans l'extraordinaire, dans les profondeurs de notre être et les échos de nos rêves. Accorde-nous le courage d'accueillir le changement, de faire confiance à ton plan et de trouver la sérénité en nous abandonnant à ta volonté. Guide-nous à travers les ombres et les tempêtes de la vie, avec la foi comme notre phare, confiant que tu tiens chaque chapitre de notre voyage. Alors que nous naviguons sur ce chemin d'éveil et de transformation, puissions-nous nous reconnaître comme des parties intégrantes de ta grande narration, jouant nos rôles avec bravoure et amour. Amen.